Là, c'est mieux? Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Impeccable. Bonjour à tous, on va y arriver. C'est un peu technique là parce qu'il y a YouTube à gérer aussi. Là, c'est Mélanie qui va vous offrir le lien là, directement sur Instagram. Ça permet à tout le monde d'avoir aussi l'image. Et donc voilà, si vous avez le choix, mettez-vous sur Instagram, ce sera beaucoup plus simple. Bonjour à tous, merci de nous retrouver. Là, je vois que vous êtes nombreux, c'est top. Donc pour cette semaine où on va faire participer des intervenants. Et donc on va commencer aujourd'hui avec Arnaud. Arnaud, c'est un pote à moi que j'ai connu depuis maintenant très très longtemps. Il est parti faire ses études en Belgique de kiné. Ensuite, il est revenu sur Saintes et donc il a monté avec des amis sa structure, Kinéo Sport. Arnaud, c'est aussi un athlète confirmé. Il fait beaucoup de trail. Il a été en équipe de France water polo. Voilà, il va vous expliquer un petit peu le mode de fonctionnement. En tout cas, moi, je suis très, très, très content de te retrouver. Je te laisse la parole. Salut Arnaud. Ouais, merci Baptiste. Oui, effectivement, moi je viens plutôt du milieu aquatique. Donc voilà, c'est un peu une transition pour moi de repasser sur la terre. J'ai fait pas mal de formations sur la kiné du sport, sur la course à pied, sur la réathlétisation, un petit peu d'approche sur la performance et sur la préparation physique. Voilà, donc tout ça fait que ben, aujourd'hui, au cabinet, je reçois de plus en plus de sportifs. On reçoit de plus en plus de sportifs puisque on a un cabinet assez important. On est 7, donc on est sur Saintes. Et puis voilà, donc on travaille avec des triathlètes, avec des runners, des crossfit, footballeurs, rugbyman, etc. Donc voilà, tout ça pour dire que bah, aujourd'hui, on va avoir une partie de ce que peut être une séance de rééducation ou peut-être pas forcément de rééducation, mais en tout cas pour prévenir les blessures. C'est surtout pour moi, ça c'est pour moi c'est super important, c'est la prévention des blessures et c'est ce qu'on essaie d'inculquer à tout le monde, que ce soit les sportifs ou les non sportifs. Voilà. Super, excellent. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu Ouais, nous as prévu alors? bah on va faire, voilà, on va essayer de travailler un petit peu tout le corps. On va partir des pieds et puis on va remonter parce qu'il y a des articulations qui ont besoin d'être stables et il y a d'autres articulations qui ont besoin d'être mobiles. Et on va plutôt se pencher sur ces articulations qui ont besoin d'être mobiles. Voilà. Je parlais tout à l'heure du rôle de la kiné dans la prévention des blessures, mais c'est aussi pour améliorer la gestuelle et la performance sportive. Ouais. Et puis aussi, on parle chez le sportif, ou même chez le sportif du dimanche ou le sportif de niveau, aussi avoir une récupération optimale. Et tous les exercices que l'on va voir vont nous permettre également tout ça. Voilà. Et puis Super. après, aussi, on s'aperçoit aussi que dans la pratique quotidienne, tous les jours, voilà, on oblige un petit peu l'humain à avoir un meilleur rendement, mais en produisant moins d'efforts. Et puis nos positions, nos habitudes quotidiennes, faut que nous bougeons moins. On bouge moins, mais surtout moins bien. On perd nos facultés à se mouvoir, notamment par exemple à se pencher en avant, à pouvoir se pencher en arrière, à s'accroupir, etc. Alors que la nature nous a permis nous en a donné la possibilité. Voilà, avec Baptiste, toi, avec tes adhérents, tu travailles le gainage, tu travailles la posture, tu travailles tout ça, mais donc ça c'est aussi un pan, hein, tu travailles la stabilité. Et donc là, on va travailler aussi différemment. Voilà, alors donc on va travailler les chevilles, on va travailler les hanches, le rachis, et puis on va finir par les épaules. Voilà. Impeccable, bon programme. Voilà, donc il n'y a pas besoin de matériel, juste soit un mur ou un manche à balai ou quelque chose. Voilà, on fera juste un petit exercice debout. On aura besoin éventuellement d'un petit appui. Voilà. Bon, Impeccable. on va pouvoir commencer. Allez, c'est parti. Ouais. Donc je ne sais pas si vous allez, si vous pouvez voir le tapis. Alors s'il faut que j'oriente un peu mieux. S'il faut que j'oriente un petit peu mieux vers le sol ou pas. Vas-y, on va te dire. Vas-y. Tu commences debout? Bah, on va commencer debout, mais je ne sais. Vous voyez le tapis par terre ou pas? Non.
Non, on voit pas le tapis, il faut que tu recules encore. Moi, je vais. Ouais, j'avais programmé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai qu'avec le peu de. Là, c'est bien, là. Un peu. Là, c'est mieux. Ouais. Ok. Alors, on va commencer à genoux, en chevalier servant même. On va poser un genou au sol. Et puis, voilà, on va essayer de travailler un petit peu donc la mobilité de cheville. On va pouvoir mettre les 2 pouces comme ça derrière le genou. Et on va essayer de pousser vers l'avant pour gagner en mobilité, donc au niveau de la cheville, en flexion dorsale. On pousse et on gagne. Voilà. On essaie de bien relâcher les tensions et puis on souffle bien quand on descend. On essaie de ne pas décoller le talon. Voilà. Et puis on va essayer de pousser un petit peu vers l'intérieur et puis vers l'extérieur également. Donc là, on gagne, on travaille surtout la flexion dorsale de cheville. Voilà. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on met les 2 pouces et puis on va pousser vers l'avant sans décoller le talon. Et on pousse vers l'extérieur. Et puis vers l'intérieur un petit peu aussi. Voilà. Et devant pour terminer. Ok, super. Alors, on va se mettre debout. Voilà. On va travailler un petit peu le pied. J'espère que Baptiste, tu vois mes pieds? Ouais, je vais juste m'avancer, je vais écouter les consignes et je vais peut-être le répéter parce que sur YouTube, ils entendent mal apparemment, il y a un problème de son. Donc vas-y, je vais répéter ce que tu vas dire. Ok, donc là, on va travailler donc, les pieds. On va juste essayer de se mettre sur la pointe de pied et sur le talon. Voilà. Ok. D'accord, on se met debout donc. Hop, regardez les pointes et on monte. Talon, pointe de pied. Ok. Voilà. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on rechange. Et là, on va essayer de mettre carrément les ongles des orteils contre le sol. Et on va essayer d'avancer la cheville vers l'avant pour que ça tire vraiment sur le dessus du pied. Donc ensuite, on met les gros orteils, les orteils, le début du pied dans le sol et on avance. Vous devez sentir que ça tire sur le dessus du pied. Ouais, on le sent bien celui-là. Hein. Ouais, ça tire bien sur le dessus. Ouais. Il y a aussi chez les coureurs à pied, notamment voilà, l'importance des chaussures. Alors ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo. Ouais, mais voilà, le travail du pied chez le coureur à pied, on peut faire la même chose avec l'autre jambe. Et on essaie vraiment de mettre les ongles contre le sol et on pousse vers l'avant pour bien sentir que ça tire sur le dessus. Ouais, c'est hyper intéressant ça. Ok, bon. Donc là, c'est voilà, un exercice très simple. On a fait travailler le pied, la cheville. Maintenant, on va se mettre sur le dos. Voilà, sur le dos. Alors, soit on s'allonge complètement, ou soit on se met comme ça en position plage. Et on essaie de travailler eh bien, l'ouverture de hanche d'un côté. Voilà, on essaie de bien souffler quand on descend. On se met sur le dos ici, on va ouvrir la hanche. Tac. Le genou va vers le sol, c'est ça? Voilà, exactement. On va faire la même chose avec l'autre pied. On enchaîne de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on se met donc sur le dos cette fois. On va mettre les 2 pieds de chaque côté et on va faire une triple flexion au niveau des membres inférieurs. Et on va aller sur le côté. Voilà.
dans cette position, on essaie de ne pas perdre le contrôle au niveau du ventre et du dos. Alors, les personnes qui font du pilates, ça, vous devez être super à l'aise avec ça. Voilà, pensez à aspirer le nombril, contracter les abdos. Et voilà, il ne faut pas que ça creuse dans le bas du dos, il ne faut pas que ça vous fasse mal dans le dos. Et on descend. On va à gauche. Et on descend jusqu'où? On peut descendre progressivement jusqu'en bas. D'accord. Ouais, ça fait du bien, ça étire le bas du dos. Ouais, voilà. Alors après, il y a une posture où on peut le faire un petit peu. Voilà, Jambes tendues là? Effectivement, on peut le faire jambes tendues, mais là, il y a un plus grand bras de levier, donc il faut vraiment avoir un plancher pelvien et des muscles au niveau des abdos assez toniques pour pouvoir retenir et ne pas perdre le contrôle du bassin. Voilà. Mais ça, c'est une possibilité, c'est une variante. On se remet, voilà, on se remet au sol, on met les mains le long du corps. Voilà, vous mettez sur les talons. Sur les talons, on écarte un petit peu les pieds et on va emmener. Voilà. D'accord. Et on essaie de poser les deux genoux au sol. Alors, on part d'ici et on tourne ici pour aller chercher les deux genoux au sol. Allez. Voilà, soufflez bien, on reste en posture 5-6 secondes, 10 secondes si on peut. On essaie de relâcher les tensions. Ça étire le quadriceps aussi. Ça peut tirer, ouais. Ah, c'est du bien ça. Autant là, celui au milieu de l'écran de la télé. Voilà. Et on va s'asseoir et on va faire la même chose, mais cette fois assis dans cette position. Donc on peut se tenir droit et on essaie de faire la même chose en se redressant. Voilà, on essaie de mettre le genou juste en arrière, juste sous le pied. Voilà, et on se redresse et on essaie de bien poser les deux genoux. S'il y a un genou qui est posé, qui n'est pas encore posé contre le sol, voilà, on peut aider, on peut pousser. Et on essaie de relâcher la hanche pour pas que la hanche se relève trop. On essaie d'abaisser, relâcher les tensions pour bien baisser la fesse vers le bas. Et on pense à se redresser. Voilà. Oh, je suis mal placé. Ah, t'as une jambe là. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on change. Donc, le pied derrière le genou derrière le pied. Et on se redresse. Voilà, on essaie de poser les deux genoux contre le sol. Voilà. Et on va le faire en appui sur les mains. Voilà. Comme ça, cet été à la plage. Ah ouais, il y a des bonnes postures, ça fait vraiment du bien là. On va pouvoir voilà, travailler un peu là, on travaille la mobilité au niveau des hanches. Parce que vous l'avez compris. Ah ouais, dans un sens. Allez, dans l'autre. Voilà. Vous allez vous mettre sur le côté. Voilà. Sur le côté, et on va faire travailler la jambe, le genou qui est au sol. Donc jambe fléchie, genou fléchi. Et là, on va travailler ce qu'on appelle l'adduction. Donc le fait de ramener la hanche vers l'intérieur. Perdu. Voilà, soufflez bien. Ouais, c'est les abducteurs là. Voilà, là on va travailler l'adduction, mais c'est vrai que voilà, en fin de mouvement au niveau de l'adduction, ben on peut travailler, on peut sentir des tensions sur les abducteurs, effectivement. Ouais, d'accord. Et on peut faire une jambe est en ouverture et l'autre vient fermer ici. C'est ça. Et là on peut faire la même chose donc de l'autre côté. Voilà, on lève. Ouais, c'est bien ça. Hein? Il faut aller sur Instagram. Je suis désolé, ouais, sur YouTube c'est très compliqué. Faudra, le son est pas faudra terrible. créer un compte Instagram pour la prochaine fois. Bon. On va se remettre en couché dorsal, on va se mettre donc sur le dos et on va travailler l'ouverture, on va travailler l'abduction, mais des deux côtés cette fois. Voilà, on peut travailler l'ouverture. On se met sur le dos, on colle les deux talons et on écarte les genoux au maximum. C'est un étirement des adducteurs? Bah effectivement, voilà, on va travailler les adducteurs, mais c'est surtout pour travailler l'abduction, l'ouverture des hanches, l'ouverture du bassin.
Oh, c'est bien ça. Ok. Donc, ensuite, on va se remettre sur le côté. Voilà, sur le côté, on essaie de pointer la pointe de pied vers le ciel et on essaie d'ouvrir, de faire un espèce de mouvement circulaire avec la jambe. On peut même s'allonger un peu plus si on veut. Allez, j'ai entendu mouvement circulaire pour ouvrir la hanche. Je répète là pour YouTube parce que apparemment c'est compliqué. Voilà. Ah, c'est bien aussi. Et puis on va faire la même chose donc de l'autre côté aussi. Donc pointe de pied vers le ciel. Ok, donc cette fois, on va avoir besoin on va se mettre debout. Et si vous avez un manche à balai ou un petit bâton pour vous maintenir, ce serait parfait. Donc moi j'ai pris un bâton de marche, donc on va le mettre du côté opposé à la jambe que l'on va travailler. Donc là on va travailler la flexion de hanche, ensuite on va faire une ouverture, donc une abduction, on fait une rotation, on essaie de mettre à l'horizontale la jambe et on vient derrière. Hein? Recule un peu Arnaud, s'il te plaît. De quoi? Recule un petit peu. Voilà, parfait. Ouais. Donc on lève, on fait une ouverture, on essaie de basculer la jambe à l'horizontale et on vient chercher une belle extension de hanche et on ramène. Donc on lève, on ouvre, on bascule, on va en arrière et on revient. Voilà, on va changer de côté. Donc on lève le genou, on fait une ouverture, on essaie de basculer pour avoir la jambe à l'horizontale, on emmène loin derrière, on va chercher l'extension du bassin de la hanche et on ramène. Ok, une dernière. Allez, on lève, on ouvre, on bascule. Ok. Donc là, vous pouvez le sentir, hein, quand on fait ce mouvement-là, voilà, ça peut tirer un peu sur l'ensemble des structures, puisque là, on va travailler donc, au niveau articulaire, mais on va travailler également au niveau des tissus mous, ben voilà, les fascias, tout le tissu conjonctif, les muscles, les tendons. Voilà, on va Ouais, il y avait une question là-dessus, mais tu peux gagner en souplesse et en mobilité donc, au niveau de l'articulation de la hanche. Avec ces exercices-là, oui, oui, c'est ça, on va travailler tout l'ensemble. Alors après, voilà, là j'ai dit qu'il n'y avait pas de matériel, mais avec un petit peu de matériel, voilà, les balles de massage, les rouleaux de massage, où là on va travailler spécifiquement sur les tissus mous, et là ça peut être vraiment intéressant en gain de mobilité également. Mais voilà, là on n'a pas de matériel, donc on va le faire sans. Alors. Donc on se remet dans notre position, voilà, on se remet dans cette position, donc on plie les deux jambes, on essaie de mettre le genou derrière, juste en arrière du pied. Voilà. Je ne sais pas si vous me suivez. Et là, on va essayer de poser les mains donc à l'opposé. Je vais me tourner un petit peu. Voilà, on va mettre les mains à l'opposé. On va pousser on va se grandir et on tourne les épaules côté opposé. On revient et avec la main, on essaie de passer dessous. Et on revient. On repose la main, on se grandit, on tourne les regards, on tourne les épaules, on relâche et on passe la main dessous. Ça étire le fessier aussi, là. Wow. Ouais, ça tire un peu tout. Ouais. Allez, dernière fois. On se grandit, on tourne.
Voilà, on relâche et avec la main, on tourne. Ok, on va le faire de l'autre côté. Ah, c'est top ça. Voilà. Donc les deux mains bien à plat. On va se grandir, on tourne. On regarde derrière. On revient tout doucement, on pense à bien souffler. Et on souffle. Et on place dessous. Voilà, même jusqu'au niveau du dos, au niveau des vertèbres dorsales, des épaules, vous pouvez vraiment le sentir. On remet les deux mains, on se grandit, on tourne. Ah, il est vraiment complet celui-là. On relâche et on va placer dessous. Ok. Donc on reste dans cette position, on va remettre sur la position devant. Et là, on va se pencher, on va s'allonger sur le ventre dans l'axe de la cuisse. Voilà. On va aller chercher le plus loin possible avec les mains. Et puis tout doucement, on va essayer de décaler pour mettre la poitrine entre les deux genoux. Voilà. Et là, forcément, ça va vous tirer un peu derrière au niveau des fessiers. Voilà. On va aller loin devant. Et une fois que là, si on en a la possibilité, eh bien, on va se mettre pour mettre la poitrine entre les deux genoux. Et on va aller chercher le plus loin possible. Waouh. On est sur le pyramidal ou le grand glutéal? C'est ça. Pensez à bien lâcher les tensions aussi, les tensions que vous pouvez mettre au niveau de la cavité abdominale, au niveau du dos, au niveau des fesses. Voilà, essayez de relâcher, souffler, travailler bien avec l'expiration. On va se le refaire une deuxième fois. Voilà, on se penche dans l'axe. Et on bascule. Soufflez bien. Et on revient. Voilà, ça fait du bien ça. Ouais. Allez, on fait de l'autre côté également. Donc toujours, on s'allonge bien dans l'axe de la cuisse. On va chercher loin devant. Je vais me reculer un petit peu. C'est bien. Et on bascule pour mettre la poitrine. Bah, je suis sûr que certains derrière leur écran doivent être en train de dire « Ouh là, ça tire, là ça fait mal. » C'est clair. C'est sûr. Allez, on le refait une deuxième fois. Donc bien dans l'axe, on va chercher le plus loin possible. Et puis avec les mains, voilà, on souffle, on relâche les tensions. Et on décale. Et on revient. Super. Allez, on va se remettre dans cette position-là. Voilà. Là, maintenant qu'on a un petit peu travaillé la mobilité, on va faire un petit test. Hein. On va essayer de décoller le pied qui est collé au sol, là. On va essayer de le décoller, là. Vous allez voir, c'est pas si facile que ça. En gardant bien le genou au sol. Voilà. On n'essaie de pas décoller les deux genoux. Il n'y a que le pied qui va décoller. Ah ouais, c'est pas facile, hein? Ouais, c'est pas facile. Waouh. Voilà, on souffle, on essaie de le faire un petit peu. Super. Allez, on change de côté. Voilà, souvent il y a un côté plus facile que l'autre. Voilà, donc bien le genou toujours derrière le pied. Soit on se tient, soit on ne se tient pas. Et on essaie de lever un peu. Moi, je sens que je suis plus à l'aise, j'étais plus à l'aise de l'autre côté. Ouais. Donc là, toujours mobilité de la hanche et puis voilà. petit renforcement du fessier. Toujours en mobilité de la hanche. Ouais. Allez, on se remet dans cette position. Et là, on va travailler un petit peu les muscles fessiers. On va mettre les mains devant pour commencer. On va se pencher en avant et on va se
Levez tout doucement, on souffle. Et puis après, on va pouvoir descendre tout doucement en soufflant. Et on recommence. Voilà. Et cette fois, on va mettre les deux mains. Avec les deux mains, on se grandit bien. Et on monte tout doucement. On contrôle bien le mouvement. Waouh. Voilà. Et on redescend tout doucement en contrôlant bien le mouvement. Voilà, on essaie d'avoir un mouvement fluide. Allez, une dernière fois. Super. Allez, on fait l'autre côté. Donc, on met les mains devant. Et puis, avec les mains, voilà, tout doucement, on monte. Et on redescend. On monte tout doucement. Et on redescend. Allez, les mains devant. Position du nageur. Voilà, on pousse bien vers le haut, on se grandit. Et on redescend tout doucement. Voilà. On essaie de ne pas avancer les mains. Les mains doivent toujours rester vraiment. Waouh, c'est là j'ai du mal, moi. J'ai mal fait. Ouais, ça tire un peu sur les. Ça tire Ouais, sur ça bosse. Hein. Eh non, j'étais peut-être mal placé. Ouais. Waouh. Allez, on va se remettre en chevalier servant. Donc, chevalier servant, voilà, on essaie de bien ouvrir l'angle entre le genou derrière et le pied avant. Et on va venir poser la main opposée au pied. Donc, si j'ai mon pied droit devant, je pose ma main gauche au sol. Voilà. Et on va essayer de venir poser l'avant-bras. Et on va tourner. Voilà, on souffle bien, on vient poser l'avant-bras. Et on tourne. On pose l'avant-bras, on souffle bien. Et on tourne. Allez, on va pouvoir changer de côté. Donc là, donc le psoas, c'est un muscle de la hanche qui, dans nos vies de tous les jours, quand on passe beaucoup de temps assis, donc c'est des muscles, c'est un muscle qui est fléchisseur de hanche. Donc si on est constamment en position assise, donc il va être raccourci. Et lui, on a vraiment besoin de l'étirer parce que souvent, quand les gens viennent nous voir des problèmes de lombalgie, donc voilà, le psoas peut être en partie responsable de ça. Bon, après, il y a autre chose finalement, mais C'est vrai que c'est un muscle, on parle pas assez de ce muscle-là. Effectivement, il y a une grande importance dans l'ouverture, la fermeture, et c'est vrai que c'est un muscle qu'on étire très très rarement. On n'y pense pas. Bah, on n'y pense pas, et puis il y a très peu de mouvements dans la vie quotidienne où on va faire ça. Ouais. On va faire l'autre côté, donc on vient poser l'avant-bras au sol. Voilà, et on ouvre. On souffle bien, et on essaie de gagner à chaque fois, on essaie de descendre le bassin le plus bas possible, on souffle bien. Et on tourne. Et on recommence. Ok. Donc on reste en appui sur les mains. On va écarter simplement, on va écarter les genoux. On écarte les genoux et on essaie de rapprocher un petit peu les pieds. Et alors là, pour l'instant, on va faire des mouvements vers le bas et vers l'avant. Voilà, on essaie d'aller vers l'avant. On descend tout doucement. On peut gagner, hein. Voilà. Et puis, donc on a travaillé l'avant et l'arrière. Et puis tout doucement, on va aller vers la gauche et on remonte par la gauche et vers la droite. Voilà, comme si on faisait des demi-cercles. On descend vers la droite, on remonte vers la droite, on descend vers la gauche. Ah, les demi-cercles. Voilà, des demi-cercles. Ouais. Ouais, ça étire différents faisceaux musculaires au niveau du dos. Voilà, ouais, sur le dos et puis les fessiers, hein, toujours les hanches.
C'est hyper intéressant. Ok. On peut faire une petite variante dans cette position. Voilà, on essaie de gagner. Donc, je ne sais pas si. Je vais mettre comme ça. Voilà. Donc, on s'allonge dans l'axe de la cuisse et puis tout doucement, on peut se décaler comme tout à l'heure. Hein. Voilà. Et là, on va se mettre sur le genou et descendre vers l'avant et remonter en arrière. Voilà. Et on remonte. Voilà. Là, ça peut tirer les adducteurs également. On fait la même chose de l'autre côté. Donc la jambe perpendiculaire. On s'allonge dans l'axe. On peut décaler la poitrine après. Voilà. Et on va se relever. Donc on se met à genoux, le pied perpendiculaire. Et on descend. On vient poser la fesse sur le talon. Et on remonte. Donc on fait d'arrière en avant. Ouais, c'est tire psoas et adducteur. Ouais, les adducteurs, ouais, ça peut tirer. Ouais. Hein? Ok, super. Bon, on va terminer pour la hanche, un étirement classique qu'on connaît. Voilà, on vient plier la jambe, on pose le pied sur le genou et on passe la main derrière le genou et on va. Ah, celui-là, je le fais en cours, il est bien. Ouais, voilà. Voilà, on souffle, on relâche bien toutes les tensions. Et on relâche un peu, et puis on peut recommencer et regagner. Voilà, on change de côté. Donc pareil, voilà, on passe. Et on vient mettre les deux mains sous le genou. Et on ramène vers soi. Et on souffle, on relâche. Et on recommence. On ramène bien le genou vers soi. Ok, bon là du coup on a travaillé pas mal la hanche et tout doucement, eh bien, on va remonter, au niveau du rachis lombaire. Donc on va se mettre allongé sur le dos, voilà, les jambes pliées et on va commencer par un mouvement de denté et de rétroversion. C'est-à-dire qu'on va creuser dans le bas du dos et essayer d'arrondir. Voilà, avancer le bassin vers l'avant et le reculer. Alors je ne sais pas si c'est visible pour vous, mais on essaie de... Voilà, on essaie de creuser le dos et puis ensuite on essaie de basculer le bassin pour venir écraser les lombaires contre le sol. Donc ça, Baptiste, je suppose qu'au Pilates, vous devez... Ouais, on le fait beaucoup. Au Pilates, on est entre l'anté et le rétro, on est sur un dos hyper étiré en fait. Ce qu'on appelle le bassin neutre, ils appellent ça. Ouais. Voilà. Une petite dernière fois. Ok. On va se relever, on va se mettre à quatre pattes. Et à quatre pattes, ça c'est un exercice également connu. Vous allez travailler avec l'inspiration et l'expiration. Donc vous allez inspirer, faire le dos creux et vous pouvez redresser la tête vers le haut. Donc on inspire et on souffle. Et vous essayez d'arrondir au maximum le dos. Ouais, je l'adore parce qu'on fait en course. On inspire et on souffle. Encore une fois, on inspire et on souffle. Ok. Donc là, vous allez mettre les mains, rester à quatre pattes et mettre les mains devant et mettre les pieds dans une position relaxe, voilà. Et là, vous n'allez pas bouger les mains, mais par contre, vous allez amener les talons, les fesses vers les talons
et on essaie de se grandir et on gagne quelques centimètres. Et on revient en position quatre pattes. Voilà, pareil, hein, toujours essayez de bien relâcher. Relâchez bien les tensions, soufflez, prenez bien le temps de souffler. Ok. Donc, toujours en position quatre pattes, vous allez mettre les deux pieds. Donc, on va mettre les deux pieds du même côté. Voilà, vous allez mettre les deux pieds du même côté. Et on va envoyer la main opposée au pied. On va essayer de s'arrondir. Donc, de faire un arc de cercle. Un arc de cercle avec le tronc. Voilà, on essaie de. Donc là, vous pouvez sentir que ça vous tire toute la chaîne latérale. Ouais. Soufflez bien, on relâche. Et la même chose de l'autre côté. Donc on envoie les pieds par exemple, vers la droite et avec la main gauche, je vais essayer de m'enrouler au maximum. Allez, encore une fois de chaque côté. On bascule les pieds. On tourne. Et on rechange. Les pieds et la main opposée. Ok. Ça va? Voilà, Yes, on voit bien que ça tire un petit peu sur les côtés aussi. Ouais, Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que dans la vie quotidienne, on fait rarement des mouvements de ce qu'on appelle de style bending, c'est-à-dire d'inclinaison. Voilà, on en fait rarement et ça aussi c'est très important. Nos surfaces articulaires au niveau des vertèbres et au niveau du rachis entier, bah, nos surfaces articulaires nous le permettent. Donc, il ne faut pas hésiter à le faire et il ne faut pas perdre, cette possibilité. Alors, vous allez vous mettre sur le ventre. Voilà, sur le ventre. La seule condition là, c'est d'avoir les fessiers bien relâchés. Et on va commencer avec les mains un peu devant, les coudes, une légère flexion de coude. Et vous allez prendre appui avec les mains, relâcher bien les fesses. Et on va faire une extension au niveau du rachis. Voilà, on souffle, on relâche bien les tensions dans les abdos. On relâche les tensions dans les abdos, dans les fesses. On souffle bien. Et on relâche. Si on le peut, si on n'a pas de douleur, voilà, on peut reculer un petit peu les mains. On essaie de pousser, toujours bien relâcher les abdos, bien relâcher les fesses. Et on relâche. Voilà. Et dans cette position, eh bien, on peut venir tourner la tête à gauche. Voilà. Tourner la tête à droite. Et puis même, on peut faire une flexion, l'extension. Et on relâche. Allez, une dernière fois, on va mettre les mains presque au niveau des épaules. Et bien, on va relâcher. Chacun fait en fonction de ses possibilités. Hein. Voilà, faut pas aller au-delà de ses capacités. Et il faut toujours que ton bassin soit au sol. Voilà, essayer de relâcher le bassin. Le pubis. Voilà, le pubis doit être, on essaie de le coller au sol. Voilà, voilà on pousse sur les mains, on tend les coudes. Et puis on va faire la même chose, on va tourner la tête à gauche, tourner la tête à droite. Vers le haut, vers le bas. Voilà. Et donc ça, c'est pareil, c'est un exercice tout à fait possible à faire chez vous sans problème. Hein. Donc on va se mettre en couché sur le dos, donc en couché dorsal. Alors je vais essayer de me mettre un petit peu dans l'axe de la caméra. Ouais, mets-toi bien au mi-temps. Voilà. Tu n'arrives pas à rester sérieux, toi. Il y a longtemps que je t'ai pas vu, c'est pour ça.
on va mettre une main perpendiculaire à nous, la paume de main vers le ciel, et on va regarder cette main et on va plier le genou du même côté. Voilà. Et avec la main libre, on va basculer le genou sur le côté. Voilà. Et là, on essaie de... Alors, je me relève, mais continuez. On essaie tout doucement d'appuyer avec la main, on essaie d'appuyer sur le genou, sans que l'épaule opposée eh bien, se relève. Donc, la main vers le ciel, et on essaie bien de regarder la main. On regarde la main. Voilà. Voilà, soufflez bien. Étirement du dos et du fessier? Voilà, ouais. Bah là, voilà, on gagne plutôt en mobilité, en rotation. Voilà, on va faire la même chose, mais de l'autre côté. Donc la main perpendiculaire, la paume de main vers le ciel, et on vient basculer. Oh, c'est trop bien ça. Soufflez bien, relâchez les tensions. Allez, on refait une fois de chaque côté parce que ça fait vraiment du bien. Allez, on regarde la main, on bascule. Et on change. Ok. Donc là, on va refaire la même position, on va faire la même chose. Et on va essayer de faire un mouvement qui s'appelle le bretzel. Alors, je ne sais pas s'il y a des Alsaciens ou le bretzel. Donc, je vous montre. C'est le départ, c'est la même base que l'exercice qu'on vient de faire précédemment. Et là, on va venir essayer d'attraper le pied. Donc, je suis comme ça. Donc, avec la main qui était au sol, on va venir attraper le pied et on bascule. Voilà. Et si on a une vue du ciel, eh bien, ça forme un bretzel. Bon, il faut un peu l'imaginer. Alors, parfois, ouais, les Alsaciens, ils sont pas mal. Voilà. Vous allez peut-être avoir du mal à choper le pied. Voilà, vous pouvez demander de l'aide, mais ça peut tirer. Voilà. J'entends d'ici, oh, ça tire, j'y arrive pas. Au tir, couillon, ouais. Waouh. Voilà, on va le faire de l'autre côté. Pas de jaloux, hein. Ce serait dommage d'être trop étiré d'un côté. Voilà. Et donc ça peut venir étirer le quadriceps Ouais, de l'autre côté. Toujours bien relâcher les tensions, soufflez bien. Ok. Voilà, on va se relever tout doucement. Vous allez cette fois vous mettre donc sur le ventre. Sur le ventre. Voilà. Je recule un peu. Voilà, on se met donc sur le ventre. Vous allez mettre vos mains à plat sur le sol. Vous allez poser le front sur vos mains. Je vais essayer de régler un peu. Voilà, ça va. J'ai essayé de basculer un peu. Voilà. Donc, on met le front sur les mains et on va faire, on va plier une jambe et on va faire l'essuie-glace avec le pied. On va emmener le pied en rotation sur le côté. Donc, on va faire induire une rotation médiane, une rotation interne de hanche. Et puis, on va faire l'inverse, donc le pied vers l'intérieur et une rotation latérale de hanche. Donc voilà, ça c'est un exercice, on peut continuer de le faire. Quand on a des espèces de sensations de pointe dans le bas du dos, ça c'est un exercice qui peut être intéressant. Voilà, c'est des douleurs qui sont souvent localisées au niveau ce qu'on appelle des articulations sacro-iliaques. Et le fait de faire ce mouvement, eh bien voilà, on redonne de la mobilité à ces articulations. Voilà. Et puis ensuite, la même chose de l'autre côté.
J'ai pas le nom. J'ai pas le nom. On laisse bien le bassin au sol. Voilà, c'est ça. Sans tension, on relâche bien tout. C'est logique, je suppose qu'on a du mal à aller sur l'extérieur. Bah, c'est que tu as un déficit en rotation interne. Ouais. Voilà. Normalement, on doit être capable d'ouvrir les hanches. Je suis complètement bloqué des hanches. Tu vois, les deux là, c'est ce que me disait Mélanie. Ouais. Enfoiré. Bon. C'est toi qui as dit que je gardais pas mon sérieux. Bon, donc cette fois, donc ça c'est une petite introduction. Donc on va mettre une main perpendiculaire au sol. Donc voilà, le regard tourné à l'opposé de la main. Et donc le pied, alors je sais pas si vous allez le voir. On va essayer de décoller ce pied et venir poser. Voilà, je sais pas si vous voyez. On essaie de venir poser le gros orteil carrément de l'autre côté. On va essayer de faire une abduction, on essaie d'ouvrir, d'écarter les deux cuisses. On va essayer de les écarter. Et ta main, elle est complètement perpendiculaire? Ouais, la main d'appui est perpendiculaire. Ouais. D'accord. Voilà. Ah ouais, ça ouvre la hanche. Ah oui, oui. Ouais. Voilà, on souffle, on relâche. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, on essaie de bien écarter les deux cuisses et le gros orteil, on essaie de l'emmener le plus loin possible derrière. Donc là, tout doucement, on est en train de remonter. On est en train de remonter au niveau des épaules aussi. Ça peut tirer sur les muscles, les pectoraux. Chez Baptiste, tu étais friand de ces mouvements-là, de ces muscles-là. Ouais, c'est intéressant. Voilà. Encore une fois de chaque côté. Voilà, on souffle bien, on relâche les tensions, on essaie d'emmener le gros orteil le plus loin possible. Voilà. On revient tout doucement et on refait de l'autre côté. Voilà. Donc là, on va conserver cette base d'exercice, mais cette fois, on va encore augmenter la tension au niveau des épaules. Voilà, on remonte tout doucement du rachis vers les épaules. Donc, toujours la main perpendiculaire. Et voilà. Et cette main, on va essayer de l'ouvrir et de l'emmener le plus possible vers le ciel. Voilà. La paume de main vers le ciel. Hein. Voilà, comme ça, Baptiste, essaie de bien ouvrir. Tu cherches à gagner en mobilité. Là, tu ouvres bien. On ouvre bien le devant. Voilà. On relâche et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Petite marque, là. On sera prêt pour le spectacle de fin d'année, là. Ouais, voilà, c'est ça. Waouh. Waouh, c'est top, ça. On relâche. Voilà, là, vous pouvez le sentir au niveau des épaules et au niveau des pecs. Ouais, c'est sûr. Je ne sais pas s'il y a des nageurs ou des poluistes qui regardent, mais c'est vrai que souvent, voilà, on a besoin de toutes les amplitudes, ou même les personnes qui travaillent devant un ordinateur ou qui sont constamment assis. Voilà, on a des positions de fermeture au niveau des pecs, au niveau des épaules, et puis voilà, on s'enroule tout doucement comme ça. Alors que voilà, il faudrait plutôt ouvrir, étirer toute la partie antérieure, renforcer les muscles
postérieure et avoir une meilleure posture. Voilà. Donc ça, c'est mon petit côté prévention des blessures. Parfait. Bon, on peut travailler, on peut se mettre à genoux. Voilà, on va mettre les mains à l'horizontale et on va mettre une main en supination, donc c'est-à-dire que paume de main vers le haut et l'autre main à l'opposé. Voilà. Et on tourne. Voilà, on souffle bien, on essaie de bien gagner en mouvement. Voilà. On pousse comme si on voulait tendre un élastique, pousser vers la gauche et la droite, les mains bien, les bras, les membres supérieurs bien à l'horizontale. Hein? Voilà. Ensuite, donc on va conserver les bras à l'horizontale et puis on va faire un angle de 90 degrés. Et puis on va travailler l'ouverture, donc c'est-à-dire qu'on va travailler la rotation latérale, la rotation externe. On va emmener les deux paumes de main vers l'arrière. Voilà, toujours on essaie de conserver les coudes dans l'axe des épaules, pas coude en avant, pas coude en arrière, les coudes dans l'axe. Et on essaie de travailler la rotation latérale, bien en arrière. Voilà, soufflez bien, relâchez. Voilà. Et comme on va travailler la rotation latérale, eh bien on va travailler la rotation médiale. Donc on essaie d'emmener les mains vers l'avant. Ah, c'est un peu plus facile là. Ouais, c'est un peu plus facile. Voilà, encore une fois. Voilà, on souffle, on relâche, on essaie de gagner tout doucement. Voilà, toujours les bras à l'horizontale, les coudes à hauteur d'épaule. Hein. Voilà. Et là, on va faire un petit mouvement de dissociation. Ah, je comprends mieux cette posture. C'est pour ça que tu danses comme ça en soirée. Ouais, c'est ça. Ah, c'est top. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Donc un déficit en rotation interne, donc en rotation médiale, ça peut vraiment engendrer tout un tas de pathologies d'épaule notamment chez la personne sportive ou même chez la non sportive. Voilà, on retrouve ça tous les sportifs de lancer, chez les crossfitters aussi. Ou chez les non sportifs, voilà, je le disais tout à l'heure, hein, les personnes qui passent beaucoup de temps, voilà, on perd en mobilité. Alors chez les femmes, il y a un petit test qui est très facile à faire. C'est si vous arrivez à défaire et à attacher les soutiens-gorge dans le dos. Parce que voilà, quand on a un déficit en rotation interne, eh bien, on n'arrive pas à monter les pouces vers le haut. Et du coup, vous n'arrivez pas à attacher les soutiens-gorge. Voilà. Donc là, ça peut être un test aussi à faire. Si vous arrivez à monter les 2 pouces, donc à monter les 2 pouces le plus haut possible, voilà, si vous arrivez à les emmener le plus haut possible. Voilà, et si les deux côtés sont pareils. Donc s'il y a une différence, eh bien, vous pouvez vous aider avec un bâton. Il y a un bâton qui peut vous tirer vers le haut, et puis voilà, pour gagner en rotation interne. Voilà, et puis la même chose avec l'autre côté. Voilà. Et puis pour terminer cette petite séance, on va travailler encore une fois la rotation interne, la rotation médiale d'épaule. Donc voilà, vous essayez de mettre le coude dans l'axe de l'épaule, le coude plié à 90 degrés, et vous allez essayer d'emmener donc l'avant-bras, vous essayez de le poser à plat au sol. Alors, on conserve une flexion de coude à 90 degrés, donc à 90 degrés, voilà, et essayez d'emmener l'avant-bras contre le tapis. Ah ouais. Voilà. Mais alors, sans tricher, il ne faut pas que le coude baisse, il faut vraiment garder le coude à hauteur d'épaule. Voilà. On peut s'aider avec l'autre main? On peut s'aider avec l'autre main, voilà. Ah, et là, ça tire l'épaule. Voilà, là, ça peut tirer. Là, c'est un travail sur la capsule de l'épaule. Voilà. Voilà, et puis après, on relâche. C'est intéressant ça pour les capsulites rétractiles?
Alors, ça dépend dans quelle phase, mais oui, dans l'absolu, de toute façon, travailler la mobilité, le renforcement dans les capsulites, c'est nécessaire. Mais si tu leur fais ça quand c'est tout frais, Ouais, c'est pas mal. ouais, ouais. Mais en fin de rééducation, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà. Et puis on va comparer avec l'autre côté, si vous êtes plus à l'aise avec d'un côté que de l'autre. Voilà, donc pareil, toujours l'épaule à hauteur de l'épaule, le coude à hauteur de l'épaule et on emmène l'avant-bras. Ah, je suis trop mauvais, c'est original. Ah, ça, j'ai trop mal. Ah, je suis beaucoup moins à l'aise, moi, côté gauche. Wow. Voilà, pensez à bien remonter le coude et on souffle, on relâche et on essaie de gagner. Voilà, là ça peut tirer, ça peut partir tirer dans l'épaule et puis ça peut descendre un peu dans le bras. Voilà. Bon. Donc Merci Arnaud. on a travaillé un peu toutes les articulations dont on avait parlé tout à l'heure. Hein. Donc on a Et travaillé il faudrait faire ça combien de fois?